Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Nous sommes tous passagers dans ce monde de la terre. Bien-aimé, écoute-moi, ce monde passera. À quoi bon tu rater tout pour le désir de ses chairs? Royaume des dieux venu pour toi. Bonjour chers frères et sœurs, que le nom de Dieu soit béni. Nous bénissons ce Dieu qui est merveilleux, ce Dieu qui nous aime. C'est votre humble serviteur, pasteur Massamba Lekami César, pasteur de l'Assemblée évangélique La Fraternité en France. Donc nous sommes à Kinshasa, je suis en voyage missionnaire. Et aujourd'hui, je préfère vous exhorter un peu avec ce thème « À qui appartiens-tu » Donc d'abord, je dis merci à celui qui est le maître des temps. C'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui que nous appelons les cèpes et que nous sommes des sarments. C'est lui qui nous fait vivifier, à savoir Jésus-Christ. C'est lui qui était même avant qu'Abraham soit. Lui, il était déjà là. Et ce matin, que le nom de Dieu soit béni. Avec ce thème, à qui appartiens-tu? Notre référence, ça se base sur les livres des psaumes. Psaume 100, j'aime beaucoup ces messages et cette question que je pose souvent, que je te pose aujourd'hui, ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, je te pose la question, à qui appartiens-tu? Et David a compris, c'est pour cela dans le livre de Psaume 100 que nous allons lire, c'est notre référence. Si tu as ta Bible, tu peux lire avec moi sur les passages. C'est un psaume que tout le monde connaît, que nous chantons, que nous lisons chaque fois dans nos églises, surtout au début du culte. Nous lisons ce psaume 100 et moi je dois encore lire et relire avec vous, mes frères et sœurs. La Bible nous dit, David nous dit ce matin, poussez des cris de joie à l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Donc retenez bien, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louanges. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Mais notre thème, le but principal et le verset clé pour nous ce matin, c'est le verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Dans ces passages, on voit plusieurs verbes. D'abord, on voit le verbe pousser. On nous recommande, c'est impératif, pousser des cris de joie. Donc, Dieu qui nous a créés, Dieu siège au milieu des louanges. Quand nous louons Dieu, nous devons pousser des cris de joie. Nous devons les louer, nous devons sauter, chanter pour lui, nous devons danser pour lui. Et David a compris ça. En tant que roi, David poussait des cris de joie. David dansait pour le Dieu et David chantait pour Dieu. Tous les psaumes, quand nous lisons les psaumes, à 99%, c'est le psaume de David. Et non seulement le verbe est poussé, la Bible nous dit encore de servir le Seigneur, servez-les de tout notre cœur, servez l'Éternel avec joie. Je bénis le Seigneur quand nous sommes en Jésus-Christ. La Bible nous dit que le Saint-Esprit vient en nous et la joie du Seigneur, c'est notre force. La joie du Seigneur fait partie des fruits de l'Esprit. Un chrétien qui sert l'Éternel en étant toujours triste, il faut se poser des questions. Parce que si tu es toujours triste, tu es toujours inquiet, à quoi ça sert de marcher par la foi? Quelqu'un qui marche par la foi, il marche toujours dans la joie. Parce que l'apôtre Paul nous recommande même, soyez toujours joyeux en Jésus Christ. C'est pour ça que David nous servait l'Éternel avec joie. Même si ça tarde, même s'il n'y a pas de réponse, nous devons toujours servir l'Éternel avec joie. Et nous on voit encore le verbe venir. Donc on a vu le verbe pousser, servir, venir. Venez
avec allégresse en sa présence. Toujours, on voit toujours la joie. David était un homme joyeux. Nous devons être joyeux en tant que chrétiens, joyeux en tant que chrétiennes. Chers frères et sœurs, quand nous servons le Seigneur, servons-les avec joie parce que Dieu est la solution à nos problèmes. Mais ce qui nous intéresse, ce qui est très important, à qui appartiens-tu? Nous devons savoir, parce qu'il y a le verbe savoir. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que Dieu est le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui est le maître de l'histoire. À chaque fois, je ne cesse pas de répéter, Dieu est le maître de l'histoire. Il était, il est et il sera et il revient bientôt et il est éternellement. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés. L'homme n'a pas été créé par un macaque, par un singe. Ils ont fait l'amour des singes, la guénon. Non, non, non. Nous sommes les descendants de l'Éternel. Nous sommes des créatures de Dieu. À sa ressemblance, Dieu nous a créés et Dieu a soufflé en nous et Dieu nous a donné cette autorité et Dieu nous a donné ce pouvoir de marcher sur les scorpions, sur tout pouvoir. Rien ne pourra nous nuire. C'est pour ça que nous sommes créatures de Dieu. Nous devons être fiers en tant que créatures de Dieu. Même si tu es noir, tu es blanc, nous devons être fiers. C'est pour ça que j'aime beaucoup les Américains quand les Américains disent que black is beautiful. Même si tu es noir, sache que tu es créature de Dieu. Qu'on ne te trompe pas que Dieu, il a créé seulement les blancs. Dieu nous a créés tous. Même nature, nous sommes tous pareils. Et c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. C'est là où se trouve mon message ce matin. À qui appartiens-tu? David a compris que nous lui appartenons. Mon frère, ma soeur, à qui appartiens-tu? Je me pose beaucoup de questions. Comment un chrétien n'est pas sûr qu'il appartient à Dieu? Comment un chrétien ne sait même pas qu'il appartient à un Dieu qui est tout puissant? Ce Dieu-là, il a des oreilles entendent. Ce Dieu-là, il a le voix, il a des yeux, il voit. Ce Dieu-là, il agit. Ce Dieu-là répond à nos problèmes. Quand tu appartiens à Dieu, marche dans la joie, marche parfaitement, comment je peux dire, marche parfaitement en étant fier que j'appartiens à un Dieu qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui a créé toutes choses. Et nous regardons même dans Jean 10, Jésus qui nous interpelle, Jean 10, chapitre 11, je suis le bon berger. Et nous, Jésus est le bon berger, nous sommes les brebis dans son pâturage. Donc, comme Jésus est le bon berger, le diable n'a pas le pouvoir de venir nous ravir. Au moment où que Jésus est là, il est le bon berger. En tant que chrétien, sache qu'aucun sorcier, aucune personne ne peut te ravir au moment où le bon berger, il est là. Et toi, tu es dans le pâturage, tu es une brebis dans sa pâturage. Satan ne viendra pas. C'est pour ça qu'il devrait être fier en tant que chrétien. C'est pour ça que la question que je te pose, à qui appartiens-tu? Je donne un exemple. Une fois, déjà ici à Kinshasa, hier, on passait vers Limité et je vis, il y avait toute une foule de gens. Je me suis posé la question, j'ai demandé au chauffeur, mais à qui appartiennent tous ces gens-là? Et là, il dit, c'est la base de UDPS. Tu vois? Donc, ça se voit que ces gens-là de UDPS appartiennent à ces mouvements-là, à ces groupes, à ces partis-là. Ils sont fidèles dans leur parti, quel que soit le problème. Advienne que pourra, ils sont toujours des membres de l'UDPS. Ce sont des gens qui appartiennent à ces mouvements, à ces partis. Et toi, à qui appartiens-tu? Nous voyons dans des équipes ici à Vita, il y a Imana. Quand il y a Vita Imana qui joue, on voit qu'il y a d'autres qui sont les premiers groupes Vita en vert, les autres, je crois, blancs ou verts, des trucs comme ça, si je me rappelle bien. Donc, chacun dans son groupe, à qui appartient-il? Chacun appartient dans son équipe et chacun plébiscite son équipe. Nous, en tant que chrétiens, nous devons être fiers parce que nous appartenons à un Dieu qui est le Tout-Puissant. Et une fois, je me rappelle aussi à Paris, vous allez rigoler, je me promenais et vous savez que nous, les Congolais, nous aimons beaucoup être toujours en survêt. Et en tant que quelqu'un de l'Île-de-France, je me suis habillé en survêt de Olympique de Marseille. Et je me promenais vers Réami Sébastopol, ceux qui connaissent Paris, vers Réami Sébastopol, et il y a un chauffeur de taxi qui passait, et il a dit directement, « Monsieur, ici c'est Paris, ici c'est Paris !» Et je n'ai pas compris, je suis traversé la route, et je me suis posé la question, mais pourquoi ce chauffeur de taxi m'a interpellé, ici c'est Paris? Je me suis posé la question, et d'un coup, j'ai regardé mes habits, je vois que j'étais en survêt de l'Olympique de Marseille. Donc,
en étant parisien, je ne peux pas mettre ça à Paris. Ce n'est pas interdit, mais les chauffeurs m'ont interpellé, mais ici ce n'est pas Marseille, ici c'est Paris. Donc il faut s'habiller en Paris Saint-Germain. Donc si tu es fanatique d'une équipe, tu dois t'habiller selon le modèle de votre équipe. Nous aussi, nous devons nous habiller, nous devons être des citoyens de cieux, nous devons représenter Jésus sur cette terre. Et donc c'est très important, c'est pour cela je ne cesse pas d'interpeller tous les enfants de Dieu. Je reviens sur ces passages. Nous appartenons à Christ. Et en appartenant à Christ, nous avons des atouts. Et le premier atout, je peux dire, en Jésus-Christ, nous avons cette assurance totale. Si vous appartenez à Jésus-Christ, vous avez l'assurance totale. Jésus est notre assurance. Jésus est notre garantie. C'est parce qu'il a dit que tout ce que vous allez demander en mon nom, si vous avez la foi, sache que je vais répondre. Donc c'est une assurance, quels que soient tes problèmes. Toi qui me suis, si tu as des problèmes, si tu as des difficultés, Jésus est ton assurance, Jésus est ta garantie. Tout ce que tu demanderas en Jésus, il te donnera. C'est pour cela que je t'encourage, mon frère. Si toi qui n'as pas encore accepté Jésus, il est temps d'accepter Jésus. Je demande à tous les jeunes d'accepter Jésus. Et dans le livre même toujours des psaumes, on voit que David dit quelque part dans le psaume 91, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle assurance! C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose. Donc, les anges de Dieu, Jésus lui-même, il est ta protection divine. Il est ta protection, non seulement maintenant, mais jusqu'à l'éternité. C'est pour ça que je t'encourage, toi qui es malade. Toi qui vas chez les féticheurs, venez à Jésus. Il est ta garantie. Il est ta protection. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Ses ailes te couvrent. Et quand les ailes de Dieu te couvrent, sache que ta main puissante est sur toi. Donc aucun sorcier ne peut te bouffer. Personne ne viendra détruire ta vie parce que Christ est en toi. Et en Jésus-Christ, le deuxième atout, je peux dire que avec Jésus-Christ, comme disait mon frère, un pasteur qui disait, nous devons consommer Jésus sans modération. En France, on dit consommer l'alcool avec modération. Mais nous, les chrétiens, nous devons consommer Jésus sans modération. Que le nom de Dieu soit béni. Et je vais dire ceci aussi à mes frères et sœurs, à tout le monde, qu'avec Jésus-Christ, le deuxième atout, nous avons la paix. Nous avons cette paix intérieure. Dans ce pays, la République démocratique du Congo, les gens passent des moments difficiles. Ce n'est pas seulement ici, même en France. En France, on voit des gens qui sont en train de quémander, des gens qui demandent l'argent, des blancs qui ne travaillent pas, des blancs aussi qui souffrent. Mais il y a des blancs aussi qui sont riches, qui n'ont pas la paix. Il y a aussi des gens qui sont dans ces pays, qui n'ont pas la paix. Mais quand nous appartenons à Jésus-Christ, nous avons cette paix. Et cette paix, Jésus dit, je vous donne cette paix, je vous maman. Tout le monde, nous avons besoin de la paix de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous devons appartenir à Jésus-Christ. Je vous en prie, chers frères et sœurs, si tu as le temps, si tu as le moment, si l'occasion se présente comme je prêche, si tu me suis, n'endurcissez pas ton cœur. J'ai la paix de Dieu. Advienne que pourra. Si j'en ai, je bénis le Seigneur. Si j'en ai pas, je bénis le Seigneur. Et j'ai cette paix. Et cette paix, Jésus me l'a accordée. C'est pour ça que je t'en prie, mon frère, ma soeur. Il faut accepter Jésus. Il faut marcher avec Jésus. Tous ceux qui ont marché avec Jésus, ils ont cette paix. Demandez, écoutez les témoignages partout. Nous avons entendu beaucoup de témoignages. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils ont la paix. La paix de Jésus, même si tu n'as rien, même si tu n'as pas 1000 francs congolais, tu auras toujours la paix. Et Jésus pourvoit parce qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. Donc, il y en a tellement des atouts, il y en a tellement beaucoup. Je bénis le Seigneur. Donc, je dois terminer. J'encourage tout le monde que Jésus est la solution à nos problèmes. À qui appartient-il? Jésus est la solution à nos problèmes. Quel est ton problème, mon frère, ma soeur? Quel est ton problème? Si tu es malade, là je suis là, il y a des gens qui m'appellent. Combien de fois on a prié pour des gens, Jésus a guéri? Combien de fois les gens qui ne travaillaient pas, Jésus a donné du boulot? Combien de docteurs, des gens, des érudits, des intellectuels, ils ont abandonné, ils servent maintenant Dieu, ils acceptent Jésus, ils prêchent, ils sont maintenant des pasteurs, des prédicateurs renommés dans le monde. Parce que quand Dieu t'appelle, Dieu pourvoit. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je dois m'arrêter ici. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, pasteur Massamba Lekami César, pasteur de l'église Assemblée évangélique La Fraternité. Notre église se trouve à Argenteuil, 16 rue Ambroise, croisant
base. Nous nous réunissons tous les mardis de 18h30 à 20h30, tous les jeudis 18h30 à 20h30 et tous les dimanches de 9h30 à 12h30. Vous pouvez me suivre aussi sur EPV Télévision ou sur Orao Canal 57. Où tous les mercredis, je suis là en train d'enseigner la diaspora congolaise, une émission à Lingala de 20h30 à 21h30 sur Orao, canal 57 ou sur Facebook. Vous pouvez m'écrire aussi, tapez César Massamba, vous allez me trouver, contactez-moi. Si vous avez des questions concernant la parole de Dieu, je suis prêt, je suis disponible à vous répondre. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse BioNews de notre frère Papa Lebika, que Dieu vous bénisse beaucoup, que Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse toute la diaspora congolaise partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Lekam Massamba César. Merci. Au revoir. Nous sommes tous passagers dans ce monde de la terre. Bien-aimé, écoute-moi, ce monde passera. À quoi bon tu rater tout pour le désir de ses chairs?